exemple montrer comment nous allons importer une police de caractère dans Processing. Tout d'abord, il faut déjà appeler la police de caractère. Donc là, j'efface l'ancienne police. J'ai fait un copier-coller d'un ancien texte. On va dans générateur de police ou générer la police. On choisit sa police. Voilà. Je fais un copier-coller du nom de la police. Ça m'évitera de me tromper quand il faut l'orthographier. Je le place dans la partie où je dois charger ma police. Ensuite, on va activer la police de caractère et on précise en même temps la taille de la police, la hauteur. Le 30 correspond donc à la hauteur. Ne pas oublier que c'est en pixels. Ensuite, nous allons choisir la couleur de la police. Voilà, je mets 255 qui correspond à la plus haute valeur de la couleur voulue. Et enfin, je précise donc le texte avec la couleur que je viens de mettre. J'enregistre. Et voilà. Donc on voit Redome en couleur rouge. Donc on a apporté une police de caractère qui était en couleur rouge. Là, nous allons créer une autre police de caractère derrière celle qu'on vient déjà de créer. Pour vous montrer qu'il n'y a aucun problème de changer plusieurs fois de police de caractère dans Processing. Voilà, j'efface. Je vais aller chercher une nouvelle police de caractère. Je la choisis. Je fais un copier-coller. Je la transfère dans ma fonction. Je vais changer la couleur. Ça, on pourra bien voir la différence. D'ailleurs, je vais le préciser dans le texte aussi. Voilà. J'ai modifié aussi la position en Y de la police. Voilà, donc nous voici à la tête de 2 polices. On va faire ça sur 4 polices au total, en changeant les couleurs et en changeant les tailles. La 3e police. On fait toujours la même chose. Vous auriez pu taper police, enfin le chargement, etc. Bon, moi j'ai fait un copier-coller, c'est beaucoup plus rapide. Je reprends ma police, CTRL C, je la réinstalle avec un CTRL V, je modifie ma position en Y, je choisis une autre couleur, et je modifie effectivement mon texte. Voilà, Redome en couleur bleue. On a modifié la taille aussi, la couleur, et les polices sont les unes derrière les autres. Et enfin, on va faire une dernière couleur avec une dernière police. Cette fois-ci, on va plus taper une couleur exclusive, c'est-à-dire 255.00 par exemple, pour avoir une couleur verte ou rouge. On va mettre 128 dans chaque valeur, qui va nous donner un gris, et on changera la police, et on mettra une taille de 30. 4e police.
toujours le même principe. Le mieux, c'est effectivement de faire un CTRL-C, CTRL-V de sa police. Ça évite des problèmes d'orthographe de la police quand on la tape. Je change mes coordonnées. J'en mets une taille différente. Et enfin, je vais mettre les fameux 128 pour avoir du gris. Et dans la foulée, je modifie mon texte, qui n'a pas d'influence sur le résultat, mais c'est pour montrer la couleur gris avec l'écriture grise. Voilà, je lance, et voilà, le tour est joué. Voilà le petit coup de typographique, comment importer une police de caractère sur Processing.